Omar Kébé ou Miguel entre autres Fabrice Nguema. Bien entendu. Me permettez avant Mame Ndiaye da nga am distinction je vois hein? Comme meilleur après bi nga nekkee meilleur journaliste meilleur présentateur. Oui, à Rufisque. En tout cas, félicitations. Et puis, l'autre d'une goulette aussi. Tu es rompu à la page. Attention. Hein. Merci à Proxicom. Hein. Mais Rufisque, c'est les 4 communes. Hein. Attention. Hein. Attention, il ne faut pas gérer notre Tenguegate comme ça. Comme ça. Attention, Gorée, Dakar, Rufisque, Saint-Louis. Hein? Oui. Ce sont ces 3-là qui ont mis au monde le Sénégal. Ouais. Voilà. Au plan administratif, bien sûr. Voilà, administratif. C'était juste pour honorer les 100 personnalités. Voilà. Et vous en faites partie. Oui. Oui, c'est vrai. Merci à Proxicom. Oui. Et moi, je souhaite un joyeux anniversaire à Pape Faye. Pape Faye. Vous avez dit Pape Faye? Pape Faye. Ou Bamba Fall. Bamba Medina, Bamba Pape Faye, Bamba Medina, Bamba partout. Pape Faye, joyeux anniversaire. Bamba Zéro Sable. Wow. Pape Faye. Gentleman, je crois que c'est son chef de cabinet. En tout cas, c'est un peu l'homme à tout faire de Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Oui. Le grand maire de la Médina. Voilà, le ministre maire. Voilà. Le ministre et maire Bamba Fall. On est ministre de la République. Voilà, d'accord. Alors, bien de choses à Jack Bauer. Et finalement, l'histoire des mendiants venus du Niger a été réglée de façon diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, les questions, ce ne sont plus des questions... Voilà, il y a la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. C'est une réalité. Donc, on ne peut pas enfreindre à cette logique. Hein? Voilà pourquoi Jack Bauer a fait preuve de ses talents de diplomate aussi. Hein? Quand c'est pour faire du toui-toui, il sort des toui-toui. La crimogène. Allez, raflez-les, allez. La forêt classée de Mbao, il sait le faire. de ITV qui ont fait justement ce reportage qui est à l'origine finalement de ce rapatriement de ces talibés nigériens qui étaient là. Les quotidiens en ont parlé aussi. Je pense que c'est une bonne chose et c'est ça en fait la mission de la presse de manière générale. Mettre le doigt là où ça fait mal comme on dit et surtout alerter par rapport à certains faits et gestes. Et je pense que c'était bien pensé. Vous savez, moi, ce que je salue, les deux États, comment ils ont pu gérer ça. Vous savez, ce n'est pas des choses faciles. Et en toute discrétion. Hein? En toute discrétion. C'est pour vous dire que ceux qui pensent que c'est la xénophobie qui dirige, ou bien c'est l'insulte, ou bien la menace vaine, ils perdent leur temps parce que les États sont au-dessus des gens de la petite semelle. Parce qu'il y a trop là qui pensent que le monde, voilà, c'est la xénophobie. Xénophobie, je vous dis bien. Oui, bien sûr. Le mot est xénophobie. Il y a des gens qui veulent ériger la xénophobie en mode de gestion des États. Et on n'est pas loin de ça. Hein. Attention. Bon, 10 ans au pouvoir. C'est vrai que c'est des choses que Birahim n'aime pas parler, il ne dénonce pas, parce que vraiment c'est compliqué, mais on gère. Non, Birahim, tu sais que je t'adore. 10 ans au pouvoir, Macky, mission non accomplie. Ça, c'est le titre de Tribune ce matin. 10 ans au pouvoir, Macky, mission non accomplie. Alors, de Ouad, comparaison entre deux régimes, toutes les promesses non tenues depuis 2012. Donc, la Tribune liste toutes les promesses de Macky Sall. Oui, je vais transformer Dakar en Paris. Est-ce qu'il a dit? Est-ce que ça a été fait? Oui, 5 000 emplois par an. Est-ce qu'il a dit? Est-ce que ça a été fait? Oui. L'instrumentalisation de la justice, oui. Voilà. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Oui. Est-ce que c'était du Yonou Yokouté ou du Yonou Yoryoré? Yoryoré. Voilà. C'est tout ça là. La Tribune revient en long et en large. Hein? Sur cette, comment ça s'appelle? Sur cette sloganisation. Il y a une très forte sloganisation. La patrie avant le parti, le gna avant le gna. Donc la Tribune. Non, gars, il y a artistes les nous. Mais vous savez ce que je retiens? Non, Abdoulaye Wade nous a bien appris. Wade? Non, Wade, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Wade? Non, Wade a réveillé les Africains. En politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Vous dites attaque, on avance. Alors, même malgré tout,
Mouna Sissoko Kouma, dans le journal Tribune, dit que non, Wade Diallo, guerrier. Parce que ce qu'il a réalisé, c'est pas une histoire de Tchomon. Il est tout sauf Tchomon. Faut pas jeter quand même le bébé avec l'eau du bain. Les ponts de Fatigue, les ponts de Grand Yoff, les ponts de autoroute à péage terre, BRT. Bon, certains vous diraient que ça là on mange pas. Voilà. Ça c'est au bord de la lagune et chez Thierno Biraïb là-bas. Quand tu dis ça, il dit ça, on mange pas. Mais vous avez perturbation en vue dans le secteur de la santé. Ça c'est la coalition des travailleurs de la santé, la coalition hégémonique. Les travailleurs de la santé, tu as vu, ils ont mis des chapeaux rouges. Tu as Sidi Ndiaye, Vladimir Poutine, tu as le président de la Corée du Nord, Ekimalo Diakam. Tu as Hugo Chavez ici. Les Gossemeux. Voilà, tu as le président de la Chine plutôt, il est là. Tu as le président de la Corée du Nord et tu as Vladimir Poutine. Voilà, ils sont là, chapeau rouge. Pardon, en fait, c'est par rapport à la couleur de la révolution, le rouge. Oui. C'est pour ça que j'indique un peu ces États qui ont fait leur existence via la révolution. Hasta siempre que viva la révolution. Desan. Che Guevara. Non, Bira, il faut parfois rappeler, parce qu'on n'a pas subi tout ça pour rien. Quand même. Mais c'est pas la xénophobie là. Voilà. Alors, on peut s'intéresser à quel journal? À Vox Populi. Vox Populi parle de bataille psychologique autour du match retour Égypte-Sénégal. Parce qu'il y a une bataille psychologique à l'aller. Certains vous diront que oui, on a sifflé l'hymne national du Sénégal. Oui, ils ont utilisé les lasers. Patati patata, ngapati ngololi, sabata yay madema, golobot ne domamfi, dinan nan n'y a fait. Mais pour l'instant, tout ce que Aliou Cissé demande. Bilay, mais monsieur le président, Bourou Adjaratou Marem, Nyangal. Qu'est-ce qu'il demande? Mon cousin, Mata. Oui. Faites, mais rendez l'entrée au stade gratuit. Vraiment. Mouillère. Comme ça, là, Aliou Cissé, lui, il dit nous voulons voir le vert, jaune, rouge sur les gradins et rien d'autre. Et se comporter en supporter. Et non voilà. Non, parce que non. C'est-à-dire, Sénégal, il faut suivre le lycée. Affaire où suivre le lycée, le peu suivre le lycée. Il suivre le lycée. Attends, c'est un match commando. Les tickets déplorables. Mais monsieur le président, gratuité. Affaire bi Coupe du monde ouais. Voilà. Mais comme ils ont fait en Coupe d'Afrique. Mais les hommes politiques là, mais qui mettent les fan zones partout. Qui peut le plus descendre? Ce n'est pas possible la Vigas. Qui peut le plus, peut le moins. Mais qui peut le plus, peut le moins. Tous les autorités là, toutes les autorités, oui, fan zone, final fan zone, tout ça là pour faire affaire. Il faut mobiliser d'abord et aller au stade. Demander qu'on mette les fan zones partout. Si on ne peut pas remplir fan zone, Rond-Point Liberté 6, fan zone Boutou Biraïm, il a 4 fan zones. J'ai vu Ahmed Aïdara annoncer une fan zone justement à Guédiawaye. Mais que les gens mettent des fan si tout le monde le fait, c'est une bonne chose. Comme ils ont fait à la finale de la Coupe d'Afrique, qu'ils refassent la même chose. En tout cas, il faut cette mobilisation. Bon, je dis, c'est moi qui vous confie. Tous les ministres qui feront des fan zones seront reconduits. Tous les DG, ils seront dans le gouvernement. Maintenant, allez voir l'eau. Bon, Aliou Cissé réclame un 12e guide plus chauvin. Je lance un appel à tous supporters pour venir pousser les lions. Oui, on a besoin de ça parce qu'aujourd'hui c'est la situation. Oui. Mais de quelle situation il s'agit? Pour vous dire, voilà, mosquée de la divinité, quand Barthélémy Diaz et Diouf Sarr se croisent, tout nice. Maintenant les militants là qui font les petits zouaves là, voilà, ils sont là. Le temps de la politique c'est fini. Maintenant c'est le temps du Sénégal, le temps du Sénégal. Bon, législative, Macky veut du 88 à 90% à Foundiougne. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu Vox Pop. Et puis Vox Pop parle de Tedungal Debo à Djoum hier. Cheikh Oumar Al conforte son leadership et gâte les femmes. À Bonté, Abdoulaye Daouda Diallo chante les femmes du département. Donc il y a eu ce showtime là. Alors le Mortal Kombat, pas le Mortal Kombat, le Mortal Kombat là. Ça, c'est le Mortal Kombat selon le professeur Mamadou Diouf de Columbia Université, à propos des législatives du 31 juillet prochain. Il dit que c'est une question de vie ou de mort
pour le pouvoir et l'opposition. Mais je rappelle, vous savez, les gens du pouvoir, là, ils ont déjà commencé à prendre les parrainages. Parrainez-nous. Ils ont fini les parrainages. Pendant que ça allait sur les plateaux télé, non. La mouvance, ils ont bouclé les parrainages depuis longtemps. Non, mais attends, vraiment. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir cette information avant d'aller chez Odia, parce qu'Odia, il nous attend toujours. Ce que nous livre l'info. Inauguration de l'hôtel Riou de Pointe-Sarène, parce qu'il y a le pont de Founioun. Voilà, maintenant, tous ceux qui veulent aller à Toubacouta, ou bien à Sokone, ou à Passy, ils n'ont plus besoin d'aller jusqu'au pont Noiro. Ils n'ont plus besoin d'aller jusqu'au garage Nioro. Faire le tour du monde. Non, parce que aller jusqu'au garage Nioro, prendre les Aïker ou Alignay pour aller à Toubacouta ou à Karang. Passer par Passy. Non, c'est fini, Founiounirek. Il a pont de Founiounirek. Non, c'est réglé. Non, c'est terminé. Bon, inauguration de l'hôtel Riou de Pointe-Sarène. Pointe-Sarène, c'est la localité de Max le Superbeau. Un tournant décisif pour Ali Oudsar. Il faut reconnaître quand même qu'Ali Oudsar, c'est le ministre du Tourisme. Mais celui qui va accueillir tout ce monde-là, c'est Max Lebeau. Voilà, Bob. C'est lui le... C'est le premier magistrat. Oui, Max Lebeau, le Superbeau. Voilà, Aliou Cissé encore ici. Aliou Cissé met la pression sur les supporters. Vous avez cette information. Alors, l'évidence quotidienne nous dit quoi? Parce qu'il y a le journal L'évidence. Borom Kompetibi. Cheikh Abdoum Baké Baradoli. Il a quitté Pape Diop. La page comme ça. Non, Bokk Gis Gis vient de perdre un lion. Ça, c'était le lion de Pape Diop. Gagné Pape Diop. Le Gouy, le baobab de la CD Bokk Gis Gis est parti. Maintenant, il a pris son destin en main. Cérémonie de lancement du mouvement d'Ekelfi Askanui. Askanui. Mais il y a beaucoup de mouvements en vue. Hein. C'est notre ami. Oui, le président des Gorgor. Le président des Gorgor. Non, lui, c'est le mouvement politique Gorgor Louis. Gorgor Louis. Nekelfi Askanui. Gorgor Louis. Nekelfi Askanui. Yewi Askanui. Yewi Askanui. Il y a Yewi Askanui et Nekelfi Askanui. Comme ça va. Comme ça va. Tout ça là, c'est que c'est... Non, c'est-à-dire ça, c'est vraiment made in Sénégal. Manko, Watou, Nekol, mais c'est comme si tu disais Yéou, Yaou, Yété. Ça, c'est Sénégal. Comme ça, bon. Yéou, Ya, ça, c'est le slogan du Jaraf de Dakar. Yéou, Yé, Yarou, Yété. Voilà, c'est ça. Yarou, Yété. Yété, voilà. Nous irons aux élections législatives, ça, c'est notre ami Siré. Siré, il va aller aux élections législatives. C'est son droit. C'est son droit. Donc, dans ce parti-là, tout le monde y est. Gorgor Louis. En tout cas, Biraïb va donner ton parrain. À l'approche de la fête des Hauts. Va parrainer. Bon, il y a une complication de chez complication. On peut peut-être terminer avec... Je vais terminer avec Odia, parce que Odia aussi, lui aussi, il est avec Aliou Cissé. Tiens, Moïse. Son Excellence Bakhtar, c'est l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Ils sont en train de déchirer la photo de Éric Zemmour. Mais il y a une qui a une pignasse au vent là. Ça c'est Maître Aïssata Tall Sall. Alors Éric Zemmour, leur image ne passe pas devant moi et vice versa. Waouh. Bon. Il faut quand même noter les propos assez bizarres de ce monsieur. Condamnable. Condamnable, c'est-à-dire au plan mondial, aucun État ne veut ça. Ça, c'est de la xénophobie grégaire, pas primaire, mais grégaire. Parce qu'il y a des propos xénophobes, grégaires, ça, il faut dépasser. Le monde doit dépasser ça. Malheureusement, vous avez eu la réaction du Sénégal, parce que Foulé Yaï Dakar. Foulé Yaï Dakar. Alors, mon jeune frère Moïse Sarr, qui a préféré laisser son diarrhère natal pour régler ce problème-là. Et avec l'ambassadeur, il déchire tout. Maître Aïssata Tall Sall avec ses claquettes-là. L'autre, il est en barakis, l'autre est en tcharak. Et lui, il est pieds nus. Absolument. Il est pieds nus. Alors, Éric Zemmour, qui me rappelle un peu ceux qui ont connu Michael Jackson, E.T. Michael Jackson, E.T. Non, E.T. C'est lui qui avait dit E.T. Oui. Pour dire extraterrestre. Bonne continuation.
Merci à vous, Fabrice Nguema, que nous allons retrouver tout à l'heure pour la revue de la presse complète. Il est exactement 6h passées de 57 minutes. Nous allons commenter l'actualité. Nous démarrons avec le quotidien du groupe des médias La Tribune qui revient sur les 10 ans au pouvoir du président Macky Sall avec cette question. Macky Sall, mission non accomplie de Wade Macky, comparaison entre deux régimes, Birahim Diadji Touré. Oui, je pense que Tribune n'a pas voulu ce qu'on appelle hurler avec les loups, puisque ces 10 ans c'était vendredi dernier. Certains quotidiens sont revenus sur cela le vendredi et même le samedi. Mais le quotidien Tribune nous propose aujourd'hui un bilan chiffré avec une comparaison, même si comparaison n'est pas raison, entre ce régime de 2012 à aujourd'hui et l'ancien régime de son prédécesseur, à savoir le président Abdoulaye Wade. Est-ce que on ne peut pas également revenir sur un point, c'est que durant une bonne période, Macky Sall est aussi comptable de la gestion pendant une période du président Abdoulaye Wade, puisqu'il a été à plusieurs postes et niveaux de responsabilité sous le régime de Maître Abdoulaye Wade. Ils ont démarré ensemble certaines choses durant le régime de Maître Wade et qu'il a poursuivi, lui, président de la République, en tant que chef de l'État depuis 2012. Mais comme le rappelle Tribune et comme on l'a rappelé vendredi, et je pense que plusieurs quotidiens l'ont également rappelé, il y a eu des choses qui ont été faites, mais il y a également eu beaucoup de promesses qui ne sont pas encore honorées ou tenues. Raison pour laquelle on dira, par exemple, que aujourd'hui l'opposition à même de démarrer cette bataille ou poursuivre cette bataille pour non seulement les élections territoriales, on l'a vu, mais aussi les élections législatives à venir et la présidentielle de 2024, puisque cette opposition, de manière générale, Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal, Gëm Sa Bopp, etc., estime que le président Macky Sall n'a pas tenu l'ensemble de ses promesses. Voilà, législative du 31 juillet, Mortal Kombat en vue à la une du quotidien Sud Quotidien que nous allons commenter tout à l'heure, Maboudou Fofana. Oui. Exactement 7h et c'est l'heure du grand journal.